Encore une journée où tu remets tout à plus tard. Encore une fois, tu te dis, ah, je vais m'en occuper demain. Combien de fois tu t'es dit, demain je commence. Demain je vais tout péter. Et combien de fois ça s'est jamais fait? La vérité, c'est que si tu continues comme ça, enfin, ton projet il va mourir avant même d'avoir vu le jour. Donc tous les jours, concrètement, toi, tu procrastines. Tu fais rien. Tu vis normal. Il faut en parler, il faut en parler, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, tu me dis que tu as des rêves, tu me dis que tu as des ambitions, mais au final, tu veux pas atteindre tes rêves puisque tu fais rien. Il faut se dire la vérité. Tu fais rien. Donc imagine-toi, tu continues comme tu fais là. Ok? Tu changes absolument rien. Dans 5 ans, là, il y aura des petites différences, mais tu seras quasiment au même point. Ce sera même pire qu'avant. Puisque du coup, si tu ne progresses pas, tu régresses. Donc avec les mêmes galères, les mêmes frustrations, les mêmes problèmes, les mêmes gens, les mêmes routines. T'en as pas marre de vivre comme ça? Sérieusement? Tu veux continuer à voir les autres réussir pendant que toi, du coup, tu restes à la traîne et tu les regardes réussir? Combien de personnes il te faut encore voir de tes yeux réussir pour que tu puisses te dire que tes projets valent la peine? Je sais pas, moi, au bout d'un moment, cette douleur de ne pas avancer, ça te fait rien? Enfin, ça te ronge pas, je sais pas, ça te fait rien du tout. Tu ressens rien? Dis-le-moi, genre, sois honnête. Tu ressens vraiment rien. Absolument rien. Genre, ça te fait rien du tout. Tu t'en fous le plus clair du monde. Vraiment. Je pense que, très honnêtement, je pense que ce sont plus les excuses qui te paralysent que autre chose. Je pense sincèrement que tu restes dans ce cycle. Je suis fatigué, j'ai pas le temps, je sais pas par où commencer. Ouais, mais c'est plus facile pour lui. Je suis pas assez intelligent. Forcément, ce que je viens de dire, ça te dit un truc parce que tu l'as forcément déjà dit d'une manière ou d'une autre, donc peut-être sous une autre forme. Mais ces excuses, je vois pas en quoi elles te servent à avancer. Je vois pas du tout vers où ça te mène en fait au final. Je vois pas. Je sais pas. Et tant que tu vas pas décider que ces excuses doivent arrêter, ben elles ne vont pas disparaître comme par magie. Ça, il faut clairement se le dire. Elles vont pas être là en mode pouf, allez, j'arrête d'embêter Lucas et je vais aller embêter Alex. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si jamais tu crois que c'est ça, vraiment, il y a un petit problème. Tu vois? Tu sais, les mecs que tu vois réussir, les meufs que tu vois réussir, les personnes que tu vois faire des choses, ben ils sont comme toi. Ils vont aux toilettes comme toi. Ils mangent comme toi. Ils ont du sang comme toi. Ils ont une famille ou pas, dans certains cas. Ils ont des problèmes. Ils ont leur vie aussi, en fait. Ils sont comme toi. C'est juste qu'ils ont pris une décision et qu'ils se sont dit, même quand c'est difficile, ben je vais faire ce que j'ai à faire parce que j'ai envie d'atteindre ça. Et ça n'a pas besoin d'être un truc de fou, hein. Donc les exemples classiques que tu entends en général, ça peut être perdre du poids, euh, je sais pas moi, faire des économies, se mettre au sport, lire des livres, voilà, des trucs comme ça, tu entends ça couramment. Mais combien de fois tu entends des gens se dire, leur objectif c'est j'ai envie d'avoir un jardin, par exemple. Ok? J'ai envie de planter des légumes. Ok? J'ai envie de faire du kayak. J'ai envie d'aller en Thaïlande. J'ai envie d'aller au Maroc. J'ai envie d'aller en Afrique du Sud. Voilà. Ça, c'est des objectifs, hein. On t'a pas dit d'aller chercher des trucs. Oh, hein. Et après, en fait, il faut que tu mettes des actions en place pour pouvoir atteindre ça. Et tu vas me dire, ouais, mais si c'est un voyage, je vois pas ce que j'ai à faire. Non, renseigne-toi. Renseigne-toi, trouve des trucs. Organise ton trip. Enfin, je sais pas. Genre, il y a un truc, c'est que pendant une période, tu vois, j'avais un groupe d'amis, tu vois. Et dans ce groupe-là, on n'était pas tous au même niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y avait, au début, on avait un petit gap comme ça. C'était un gap correct, tu vois. Et petit à petit, le gap a commencé à se différencier. OK? Et ce qui s'est passé, c'est que
certaines personnes de ce groupe ont comblé le gap. Une fois qu'ils ont comblé le gap, ils ont dépassé le niveau de ceux qui étaient au-dessus d'eux. Tu vois? Donc là, maintenant, il y a un nouveau gap par rapport à ceux qui faisaient plus et ceux qui faisaient moins. Et maintenant, ceux qui font moins, ben, les derniers ont été les premiers maintenant. Donc maintenant, le gap est inversé. Est-ce que tu penses que ceux qui gagnaient plus au début, ben, ils vont essayer d'aller rejoindre ou ils vont se dire, ah, ben, tant mieux pour eux, nanani, nanana, et je sais pas moi, taper le seum, tu vois, avoir la crise contre eux, tu vois. Non, ça c'est une question de mentalité, vraiment. C'est une simple question de mentalité. Quand tu es frustré, ok, si tu utilises cette frustration comme un moteur, eh bien, peu importe la situation, tu as toujours de quoi avancer. Toutes tes frustrations peuvent se transformer en essence pour ton propre moteur. J'ai mis du temps à l'assimiler, ça. Parce que du coup, c'est pas facile de transmuter cette énergie, tu vois. Tu es énervé ou tu vis une expérience difficile. Transformer cette énergie pour en tirer du positif, déjà que ça va prendre du temps entre le moment où tu vis l'expérience et le moment où ben, la chose se passe, tu vois. Eh ben, ce temps-là, je te le dis, hein, faut le vivre en fait. Et en gros, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que tu as deux choix. Tu n'as vraiment que deux choix. Souffrir maintenant et te dire, ouais, je galère, mais je vise mes rêves, en gros. Ou souffrir toute ta vie, et vivre dans le regret en mode, ouais, si j'avais fait, oh, si j'avais su, oh, j'aurais dû. Tu ne peux pas savoir ce que tu vas vivre dans une expérience tant que tu t'y es pas lancé. Une fois que tu t'es lancé dans cette expérience, à ce moment-là, ben, ce qui va se passer va se passer. C'est aussi simple. Donc, maintenant que tu es dans ça, là, normalement, tu commences déjà à penser un peu différemment et te dire, ouais, ben, c'est peut-être possible en fait. J'ai pas besoin de chercher un gros truc. Je peux commencer par un tout petit truc en fait. Ce tout petit truc, ça peut être tout et n'importe quoi. Peu importe l'objectif que tu veux, bah, écris ton objectif en commentaire et moi, je te réponds avec la première étape. C'est bon? Écris ton objectif en commentaire et je te réponds avec la première étape. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, qui est très crucial et important, je veux que tu visualises les choses. Il faut que tu te vois en train de faire les choses. Il faut que tu t'imagines. Je ne sais pas si tu as déjà joué aux Sims, tu vois. C'est un jeu vraiment très, très. Voilà. Ou n'importe quel jeu de simulateur de ce type-là. Tu te vois faire les actions. Tu te donnes les instructions. Même quand le personnage, là, des fois dans le jeu, il n'a pas envie de faire ce que tu lui dis. Il va lutter, mais toi, tu peux forcer pour qu'il le fasse. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Sauf que là, c'est toi qui dois appuyer toi-même sur les boutons pour te donner les tâches, pour te donner les objectifs à suivre, pour te dire, OK, ben moi, je veux faire ça, 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 ça. Et dans les Sims, c'est très clair, hein. Je vais te mettre une image. Donc, tu as les objectifs que la personne veut atteindre, les craintes. Tu as son niveau de comment il se sent. Et en gros, plus il croche des objectifs, plus il a du boulot, plus du coup, il s'accélère, plus il est compétent, plus... Voilà, ça s'enchaîne en fait. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Plus tu fais, plus tu reçois. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Il n'y a pas de secret. Donc fais, mais fais bien. Et pour faire bien, il faut que tu te visualises. Ferme tes yeux, imagine-toi. C'est quoi la vie que tu veux là vraiment dans les 6 mois à 12 mois là? Ok? 6 mois, un an, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le truc dans... Imaginons que, voilà, je vais reprendre encore cet exemple. Tu as une liste de 10 souhaits. Tu prends ta baguette magique, tu agites ta baguette magique, tu te dis, OK, si j'atteins ça cette année, ça change tout pour moi. Game changer. Choisis. Visualise-le. Tu te vois où? Carrière, liberté, du temps avec tes proches, une nouvelle voiture, une Mercedes noire, une Audi Q4, une Ferrari. Qu'est-ce que tu veux? Là, cette année. Donc maintenant que tu as cette image et que ça commence à te stimuler, eh ben, ce futur, il n'arrivera pas tout seul. Il n'arrivera pas tout seul. Il n'arrivera pas sans que tu fasses rien. Donc, il dépend uniquement de ce que tu fais aujourd'hui,
Demain, tu te réveilles, c'est encore aujourd'hui. Après demain, tu te réveilles, c'est encore aujourd'hui. Il faut que tu le fasses, tu vois. Enfin, c'est bidon ce que je veux dire, mais en répétant les mêmes actions, du coup, tu vas éprouver une amélioration. Parce que du coup, tu vas analyser. Il faut revenir systématiquement sur ce que tu fais. Une fois que tu fais ça, ben, au début, tu as besoin d'une urgence d'agir maintenant par rapport à tes rêves et ce que tu visualises. Et une fois que tu as fait ça, tu constates qu'en fait, tu es déconnecté du temps. Tu vis et en fait, t'enchaînes. Tu fais ce que tu as à faire. Tu vois? Et il y a pas de moment où tu vas attendre le bon moment. Il y a pas de moment où tu vas être en mode: «Ouais, je sais pas trop». Non, tu vas juste faire, 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 faire et les idées, elles vont se construire aussi, parce que tu vas créer des schémas dans ton cerveau. Ça peut paraître compliqué ce que je dis, mais c'est extrêmement simple, en fait. C'est comme ça que l'être humain fonctionne, réellement. Donc, ce que je viens de te faire, c'est peut-être un rappel brutal de la réalité, mais je vais t'en faire un autre. Je vais t'en faire un autre parce que ça aussi, du coup, j'ai dû me le rappeler souvent. Puisque je viens d'une famille nombreuse, donc par moment, tu sais, tu es tellement entouré que tu te dis, ah, mais non, il y a personne qui va venir te sauver. Personne ne viendra. Ta famille, non. Tes amis, non. Et quand je dis ça, c'est pas en mode ils sont mauvais de faire ça. C'est parce que du coup, ce que toi tu veux faire pour ta vie, c'est à toi de le faire, c'est pas à eux. Pourquoi ils devraient le faire à ta place? C'est ton objectif. Ils peuvent t'aider à y parvenir, mais ils n'ont pas à le faire à ta place. Et donc, à ce moment-là, si tu penses comme ça, si tu échoues, c'est de ta faute. OK? Mais si tu réussis, c'est grâce à ce que tu as fait. Grâce au nombre de fois où tu as échoué. Grâce au nombre de fois où, ah, j'ai mal à la tête, mais j'ai quand même travaillé. Ah, je suis fatigué, mais j'ai quand même travaillé. Tu vois? J'ai quand même pensé sur mes trucs. En fait, ta victoire, c'est la clé de ce que tu veux. Parce qu'au final, si tu fais des choses alignées avec ce que tu veux, tu as déjà atteint des victoires. Ces victoires ne sont peut-être pas assez significatives pour toi. Mais ça, c'est normal parce que tu n'as pas de système. Parce que le système te permet de revenir au début et de voir, oh, mais j'ai commencé là, comme dans l'historique de ton jeu. Tu vas te rappeler que quand tu as commencé, ben, tu ne savais même pas donner un coup de poing. Aujourd'hui, tu fais des stats, tu fais des acrobaties, tu fais des trucs, tu as des récompenses. Mais tu te rappelles qu'au début, ils te donnaient genre des bonus juste parce que tu atteignais des tout petits objectifs. Des tout petits, tout petits. Et tous les jeux vidéo fonctionnent comme ça. D'après toi, pourquoi? Parce que notre cerveau comprend ce message. Il le comprend. OK? Donc, est-ce que tu veux rester prisonnier de ta vie médiocre? Ou est-ce que tu te dis, OK, moi, je suis prêt. Je veux changer les choses là. J'ai envie que ça bouge. J'ai envie que, voilà, je suis déterminé. J'ai faim. Mais oui, faut le dire, il faut le dire. Donc, si tu veux un changement, il faut que tu le crées. OK? C'est là, comme je t'ai dit avant, écris un commentaire. Écris en commentaire ce que toi tu veux, ton objectif. Tu revois les passages où j'ai expliqué comment se fixer l'objectif. Cet objectif-là que tu as choisi avec ta baguette magique, écris-le en commentaire. Et moi, je te donne la première étape pour pouvoir y aller. C'est simple, non? Là, du coup, tu as toutes les clés. Donc, en un an, normalement, à partir d'aujourd'hui, tu vas te remercier d'avoir ne serait-ce qu'écrit ce commentaire parce que ça t'a mené à où tu seras dans un an. OK? Il n'y a pas de... y a pas de secret, les gars. Il faut juste le faire.